Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la deuxième émission de Javelot. Je suis pas sûr pour le nom, mais enfin bon. Merci à tous pour vos retours pour la précédente émission. Je m'attendais vraiment pas à avoir autant de retours positifs, ça fait vraiment plaisir. Alors j'ai reçu pas mal de logos, même beaucoup de logos depuis la dernière émission, et même déjà il m'en restait quelques-uns à faire avant. Donc je vais procéder un petit peu différemment, c'est-à-dire que je vais vraiment pas pouvoir tous les faire, je pense, au fur et à mesure ça va être compliqué, sauf si subitement vous arrêtez de m'en envoyer. Mais bon, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais quand même devoir en sélectionner parmi tous ceux que vous avez envoyés, et je vais sélectionner ceux qui me paraissent les plus pertinents à traiter en vidéo, de façon à parler de différents types de logos, de différents types de graphismes, parce que bon, le but, comme je disais, c'est pas juste de refaire vos logos, c'est aussi de vous présenter quelques règles de graphisme assez courantes, de façon à pouvoir peut-être vous aider aussi à faire vos logos après, par le futur. Voilà, on passe tout de suite au premier logo. C'est un logo que m'a envoyé cette personne qui s'appelle Léo. Ça fait un moment que j'ai découvert ta chaîne, j'ai toujours aimé ton travail sur l'animation et le graphisme. Je t'envoie donc aujourd'hui le logo de mon association d'audiovisuel créée il y a quelques années. L'association est une association de jeunes passionnés d'audiovisuel qui réalisent des courts-métrages, reportages. Et ensuite, il m'a montré donc son site internet. C'est plutôt intéressant. Je vous invite à aller le voir. Donc voilà le logo en question. L'idée de la caméra, on comprend tout de suite qu'il s'agit d'audiovisuel, donc ça fonctionne déjà, c'est une bonne idée. Après, le graphisme de la caméra en mode dessiné à la main, je sais pas. C'est une typo, je la reconnais, je crois que c'est la Mistral. C'est pas très moderne quoi, c'est pas très moderne, ça fait un peu amateur, parce que c'est une typographie qui est installée de base sur Windows. Donc peut-être qu'on peut trouver une typographie qui va rendre aussi ça plus moderne. Fire Studio, enfin Fire, on est bien sur le mot feu en anglais, je suppose. Donc ça peut être intéressant peut-être de jouer avec une forme de flamme aussi, peut-être intégrer soit une caméra dans une flamme, soit peut-être un objectif de caméra avec une petite flamme dedans. On va tenter. Bon, déjà on va essayer de créer une espèce de flamme un peu stylisée. Pour l'instant on a une flamme un petit peu dégueulasse, hein, soyons honnêtes. Vous voyez où je veux en venir peut-être? Non, peut-être pas. Regardez, on dirait un espèce de petit feu follet, c'est tout mignon. C'est un peu la flamme qui anime mon cœur lors de cette émission. Ou un peu la flamme dans mes yeux quand je lis vos commentaires. Ça brûle les yeux. Je voulais pas que ce soit non plus un visuel trop agressif, faut que ça reste chaleureux. En même temps, pour une flamme, ces petites braises qui voltigent, qui vont tout de suite rendre le côté feu plus explicite. Alors faut pas le faire trop petit parce qu'on est quand même, je vous rappelle que le logo doit être lisible toujours en petit, avec une plus petite ici peut-être. Voilà, donc là on a une jolie flamme, hein, ma foi, bien un petit peu rondelette comme ça, une petite flamme qui nous réconforte quand c'est l'hiver. Moi je veux dire, c'est un petit feu de cheminée qui réchauffe nos cœurs. Voilà, donc petite astuce pour faire un triangle facilement dans Illustrator. Alors je sais pas si vous connaissiez, je sais même pas si vous connaissez Illustrator, mais bon, pour ceux que ça intéresse en tout cas. Donc on prend l'outil polygone. Et on va faire ça, on va faire notre petit polygone, et ici vous voyez il y a un petit losange, et on vient réduire le nombre de côtés, hop, et on a un triangle, c'est magnifique. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu fais un triangle? Parce que ça va me permettre de faire l'objectif de la caméra. Dans le troisième pied, je pense que je vais pas complètement le centrer pour mettre comme une espèce de perspective. Voilà, là on a cette silhouette de caméra qui ressemble beaucoup à l'ancienne. Voilà, on va venir imbriquer cette caméra dans notre petite flamme, plutôt qu'une caméra, peut-être un objectif. Voilà, il y a peut-être de l'idée donc aussi avec l'objectif, voilà, comme si l'objectif était en feu, voilà, un peu, mais vous êtes une équipe d'enfer, donc les flammes de l'enfer, quoi, voilà. Une autre possibilité, c'est de faire une caméra, mais beaucoup plus schématique. Voilà, peut-être même juste cette forme-là de caméra, hyper symbolique. Je pense que dans l'imaginaire collectif, c'est tout de suite assimilé à une caméra, enfin il me semble. Voilà, donc une troisième variante qui peut marcher aussi, je pense. Voilà, donc on peut faire effectivement l'inverse aussi, c'est-à-dire un objectif avec une flamme dedans. Donc ça dépend un petit peu de la direction dans laquelle vous voulez aller, tout simplement. Moi je partirais quand même sur un espèce de dégradé.
Voilà, je trouve que c'est pas mal, vous voyez ce mélange de couleurs. On est sur un dégradé très Instagram. Peut-être que pour rester un peu plus dans l'esprit de votre logo actuel, on peut partir sur un bleu. Après tout, des flammes bleues, ça existe, donc bon. Voilà, on a 4 pictogrammes, 4 logotypes qui fonctionnent selon moi. Bon, on reste plus qu'à trouver une petite typographie sympathique. Je vous parlais de Google Fonts la dernière fois. Alors je sais que Adobe aussi a un site de typographie. Le truc c'est qu'elles sont pas forcément gratuites. Comme je vous envoie après les logos, et il vaut mieux que ce soit gratuit pour vous, je préfère que vous puissiez avoir accès à cette typographie gratuitement. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est de commencer par taper le texte de votre logo. On voit tout de suite ce qui peut coller à l'esprit du logo. Alors celui-là c'est pas mal, hein. Il y a un petit côté un peu rond, comme finalement le pictogramme, enfin les pictogrammes que j'ai réalisés. Donc cette typographie s'appelle Quicksand. Je le laisserai bien en minuscule. Voilà, jouer avec les graisses de typo. Alors en plus c'est vrai qu'une icône à l'Instagram, je me dis pour les jeunes ça peut leur plaire à mon avis. Je dis les jeunes comme si j'étais quelqu'un de très vieux. Ça va, j'ai que 28 ans. Finalement plutôt que 3 couleurs, je pense que je vais enlever le jaune. Je trouve que ça a plus d'impact, juste le violet et le rouge, et on s'éloigne un peu d'Instagram. Mais je trouve que c'est plus joli, je trouve que c'est plus harmonieux comme ça. Voilà, bah dans l'ensemble, je trouve qu'on a quelque chose de plutôt jeune, de plutôt dynamique, avec des couleurs assez franches, assez vives. J'aime bien les deux types de dégradés, donc là c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Le bleu du coup se rapproche peut-être un peu plus de l'ancien logo. Globalement c'est quand même beaucoup éloigné de l'ancien logo visuellement. Pourtant on retrouve quand même l'idée vraiment de la caméra. Et j'ai ajouté l'idée de la flamme, ça donne de la pêche je trouve. C'est un peu comme cette vidéo finalement, hein, ça donne la pêche. Faudrait encore que j'arrête de parler pendant 15 ans. Voilà, bah en tout cas c'est tout pour ce premier logo. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà, deuxième logo. Voilà, donc Nathanaël qui me dit, avec un ami nous avons décidé de créer une petite production de film nommée Panda Production, et je trouve le logo pas mal, mais je pense qu'il pourrait être amélioré. Je trouve le logo pas mal moi aussi, c'est-à-dire que tout en restant minimaliste, il reste hyper lisible. Ça va être des petites améliorations hein, seulement. Ça va être peut-être donner un tout petit peu plus d'expressivité à ton panda, peut-être lui donner un petit peu plus voilà, de personnalité, juste un tout petit peu. Voilà, ce qui me dérange un tout petit peu là sur ton panda actuellement, c'est que ton nez, ça pourrait presque être un espèce de bonhomme avec 2 grands yeux et une petite bouche, bouche bée comme voilà. Non mais c'est vrai, on dirait un petit panda un peu... ah, il est surpris comme ça. En fait, je pense qu'il voit des mecs débarquer avec des bulldozers et ils sont en train de déboiser toute sa forêt et tout, et il est... ah, comme ça, enfin... Peut-être que je pars un peu trop loin dans la symbolique de ton logo. Non, mais je pense que c'est son nez, en fait. Mais du coup, on va lui donner plus une forme de nez, un peu comme ça, triangulaire. Hein. On verra mieux que c'est un nez. Bon, voilà, mais on va garder à peu près la même base, hein, en tout cas au début. Alors peut-être plutôt que 2 ronds pour les oreilles. On n'est pas exactement sur un rond. Et ça va quand même peut-être lui donner un tout petit peu plus de personnalité, je dirais. Pareil pour les yeux, on va essayer peut-être de leur donner une forme peut-être un petit peu plus comme ça. Je le verrais bien un tout petit peu, pencher un peu la tête, comme s'il était un tout petit peu en perspective. Alors c'est pareil, tes ronds blancs, ils sont bien, mais je les ferai même un petit peu plus gros. Pour le nez, on va partir sur une forme un petit peu plus... ouais, quelque chose d'un tout petit peu triangulaire. Il y a un côté plus dynamique, plus vivant. Je me demande même si en cassant un peu le rond, aplatir très légèrement le bas de la tête. Là je vais venir carrément amplifier un peu ce contour là et peut-être même désépaissir un tout petit peu ici. Bon voilà, on amplifie un petit peu cette perspective. Donc voilà, là on commence à voir effectivement notre petit panda plus expressif. On va tenter avec une petite bouche. Bon alors là on est plutôt sur un postérieur ou je sais pas, on dirait 2 fesses un peu dodues. Oh bon voilà, on n'est pas tout à fait sur la même thématique mais bon. Non, ça fait un peu babine de chat aussi. Bon, vous auriez pu vous appeler Chaton Production, ok ouais. Mais regardez si c'est-tu pas mignon comme ça. Enfin il a une petite bouille à croquer. Enfin non, ne mangez pas de panda quand même s'il vous plaît. Donc voilà, on a 2 versions. Alors peut-être celle-là est plus fidèle du coup à l'original et un peu plus schématique. Et l'autre, bah, elle a un côté un petit peu plus mignon, un peu plus expressif. Pour ajouter encore un tout petit peu un aspect mignon, on va venir lui faire un petit reflet sur le nez. Bon alors là vraiment, on est sur de la mignonnerie maximale. Je veux dire, on peut pas faire plus mignon, plus
kawaii. Alors la typographie, alors celle-ci m'amuse bien aussi, il y a un côté très rond. Ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle est pas trop cartoon, mais elle a un côté vraiment original qui va coller au logo. Donc elle s'appelle Righteous. Et vous pouvez admirer mon accent parfait. Alors en temps normal, j'aime bien quand tout est en minuscule ou quand tout est en majuscule. Mais dans ce cas précis, je trouve que ça passe plutôt pas mal. Si on met un P minuscule, ça nous oblige à baisser production et ça laisse trop d'espace, je trouve, entre les deux. Globalement, si je dois émettre un jugement entre majuscule et minuscule, je dirais que tout majuscule, on a un aspect peut-être un peu plus sérieux, donc qui collera plus au premier panda que j'ai fait, alors que l'aspect minuscule, il y a plus un côté fun, ça colle mieux au personnage un petit peu plus mignon. Sur fond noir, par exemple, on va venir un peu faire le même effet qu'on a fait sur le contour de la tête, et cette fois-ci autour des oreilles, pour bien les délimiter. Et voilà, je pense qu'on a quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Alors je suis parti dans une direction peut-être un tout petit peu cartoonesque, enfin en tout cas je viens lui donner un tout petit peu de personnalité en donnant des formes un petit peu plus originales finalement à ton panda. Alors, en tout cas voilà, il y a vraiment une bonne idée de base, j'ai fait que l'améliorer et le rendre juste un peu plus vivant, c'est tout. Voilà, vous me direz pareil dans les commentaires ce que vous en pensez et quelle version du panda vous préférez, ça m'intéresse de savoir. Troisième et dernier logo, le logo de Vincent Brunet. Vincent Brunet, c'est un habitué de la chaîne, il est cadreur-monteur, il fait aussi du graphisme d'ailleurs, et donc il s'occupe, alors si j'ai bien compris, hein, tu me diras si je me trompe, mais tu cadres et tu montes donc sur le concours Miss Beauté France, qui est un concours alternatif à Miss France. Il m'envoie le logo actuel de Miss Beauté France, et il me dit qu'il a essayé de le refaire. Le problème, c'est que l'organisation rechigne un peu à refaire toute la papeterie et tout ce qui est impression, c'est ce que je vous disais dans la précédente émission, tout ce qui entoure le logo, tout ce qui est impression, ça coûte assez cher. Je vais te donner mon avis sur ce que tu as fait, mais il n'y a pas de mystère malheureusement. S'ils n'ont pas les moyens de le changer sur tous les supports, malheureusement, c'est difficile. Donc le logo actuel, c'est vrai qu'il est un peu vieillot, la typo est datée, en plus il y a un mélange un peu malheureux entre plusieurs typographies, j'ai l'impression. L'idée là de la silhouette est pas mauvaise en soi, on a vraiment un problème de lisibilité dès qu'on le met en petit, je trouve. C'est pas mal ce que t'as fait, c'est pas mal. On a un peu le même problème, c'est-à-dire que autant je trouve ce visuel quand même moins daté que sur le logo original, ta silhouette féminine, autant du coup si on le met vraiment en petit, on capte plus. Peut-être que soit il faut le placer ailleurs, soit il faut mettre autre chose qu'une silhouette. Autre souci de lisibilité quand on le met en petit, ta typo, elle est bien parce qu'elle est élégante, mais du coup elle est un petit peu trop fine. La typo pour France, je vois que c'est pas la même que pour Miss Beauté, je pense que c'est de la Helvetica. Pour France, ça doit être une autre, peut-être la Futura, ou quitte à mettre une deuxième typographie, j'aurais carrément tranché en mettant une typographie très différente. On aurait pu partir sur une typo pour rester élégant, quelque chose de beaucoup plus classique avec de la sérif. Des typos avec sérif, c'est avec des empattements sur les lettres, un peu comme la Times New Roman. Donc on va partir sur un ovale comme ce que tu as fait, et on va venir reprendre donc de la Helvetica. J'aime bien ton idée du S plus allongé. Par contre, du coup, il y a un truc qui me dérange un tout petit peu. On n'a pas exactement la même épaisseur entre le lettrage du Miss ici et du S plus grand. Là, on va venir pouvoir peut-être corriger ça, c'est en donnant un petit contour comme ça. Et là, je vais vectoriser mon contour. Et voilà, là, on a à peu près la même épaisseur. Là, petit détail, je vais carrément venir couper au même niveau que le E, comme ça. Hop. Donc au final, je vais partir sur ta version, sur celle-ci, pour récupérer le bleu, blanc, rouge aussi, hein, parce que je trouve que c'était une bonne idée. Et donc pour la typographie en dessous, au final, je crois que je vais partir sur celle-ci, parce qu'on a des empattements qui sont un petit peu atypiques, tout en rondeur. Donc elle s'appelle School. Bah School, en tout cas c'est très cool, c'est School. Donc il y a vraiment une touche de délicatesse, je trouve, qui du coup contraste bien avec l'aspect beaucoup plus contemporain du Miss Beauté. J'ai choisi une graisse un tout petit peu plus importante pour la typographie, pour que ce soit plus lisible en petit. En revanche, là où je vais opter pour autre chose, c'est finalement du coup cette silhouette féminine. On va essayer de trouver autre chose, peut-être symbolisée avec juste la couronne de Miss Beauté finalement. On est sur une couronne
assez schématique, enfin sur une demi-couronne pour l'instant. Et je pense qu'on va venir compléter avec quelques joyaux à la fois simples et élégants. Donc voilà globalement mes conseils pour ce dernier logo aujourd'hui. Plus de lisibilité, un tout petit peu plus d'épaisseur, un design plus simple dans le S plutôt que cette silhouette. Et donc pour le France, j'ai opté pour une typographie qui tranche plus avec celle du Miss Beauté, pour un contraste un peu plus important, une typographie un peu plus délicate, un peu plus féminine pour le France. Moi je trouve que ça fonctionne bien comme ça, mais peut-être que c'est pas le symbole qu'ils voudraient eux, peut-être qu'ils teignent vraiment à cette silhouette féminine, peut-être, hein, c'est possible. Donc dans ce cas-là, il faudrait trouver peut-être une autre manière de l'inclure dans cet ovale. Globalement en tout cas, bon boulot Vincent, par rapport à l'ancien logo, je trouve que tu as fait vraiment un bon boulot pour le remettre au goût du jour. Et voilà, c'était donc les 3 logos que j'ai tenté d'améliorer. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc on passe à l'actu logo. Donc aujourd'hui, une actualité, je vais parler de Microsoft, donc qui tente depuis quelques temps déjà maintenant de moderniser leur logo. Donc ça a été déjà fait pour Office notamment. Et donc ils ont dévoilé, je crois que c'était hier, enfin en tout cas il y a très peu de temps, plein de logos, de nouveaux logos, notamment celui, donc le voici, le voilà de Windows, le nouveau logo de Windows. Donc on est sur des couleurs vachement franches, assez vives en tout cas, avec voilà, des dégradés, des camailleux, un petit peu comme, comme ce qu'on a fait tout à l'heure sur le premier logo. Finalement c'est vraiment les tendances actuelles, hein. Donc avec des petites ombres portées, un peu comme si on superposait des calques plusieurs couches, voilà, c'est ce qu'ils appellent, autant que je sache, le Fluent Design. Voilà, vous remarquerez mon fabuleux accent anglais. Voilà, donc le but c'est de donner un peu de la matière à leurs icônes, de la profondeur. Donc on voit aussi qu'ils essayent de donner des angles arrondis à peu près à toutes leurs icônes. Les angles arrondis, ça s'est vachement démocratisé ces derniers temps, notamment avec l'arrivée des smartphones avec des bords arrondis sur les écrans, hein, et des encoches. J'ai vraiment l'impression que tous les logos en ce moment qui sortent ont tendance à avoir des très légers arrondis. C'est parfois hyper discret, mais n'empêche qu'ils y sont. Le problème de Microsoft, c'est qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, parce que notamment sur Windows 10, il y a encore beaucoup d'incohérences graphiques. Les menus déroulants, si vous faites un clic droit, il y a des endroits, les menus vont être translucides, parfois il sera opaque, parfois il va y avoir un liseré, parfois il n'y en aura pas. On se trimballe encore des vieilles icônes qui datent de Windows 95. Et c'est là quand même qu'Apple marque des points, et ce depuis longtemps, c'est qu'ils arrivent quand même à avoir un design beaucoup plus cohérent en règle générale, beaucoup plus user-friendly comme on dit. Pour autant, je ne suis pas pro Apple ni pro Microsoft, je pense que les deux se valent. Après tout, il n'y a pas de bon ou de mauvais système d'exploitation, comme diraient les inconnus. Je pense que l'essentiel, c'est ce qu'on en fait. Voilà, sur cette magnifique conclusion, nous allons nous quitter. N'hésitez pas à partager cette vidéo de façon à ce que de nombreuses personnes m'envoient leur logo. Je choisirai peut-être le vôtre. N'hésitez pas à me l'envoyer par mail. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être un javelot, peut-être autre chose, peut-être un tuto, je ne sais pas encore, et j'espère que ça vous plaira. Voilà, à la prochaine!